Bonjour à toutes et à tous, chères toutes, chers tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture consacrée à un auteur qui a traversé les siècles, les langues et les continents, Molière. Un auteur qui a franchi les frontières culturelles au point d'être adopté, transformé et réinventé dans des univers qui, à première vue, semblaient très éloigné du sien. Aujourd'hui, je vous propose une exploration de la manière dont Molière a conquis le monde arabe. Comment il y a été traduit, adapté, remodelé, et comment il est devenu pour beaucoup d'auteurs et de metteurs en scène arabes un véritable frère de scène. Merci d'être là pour cette traversée littéraire et culturelle. Ce grand auteur a conquis le monde, a été traduit, adapté partout. Molière n'est désormais plus seulement français. Dans les pays arabes, les auteurs de théâtre en ont fait leur frère. Et il est joué partout. Il n'est nullement possible de parler du théâtre dans les pays arabes sans évoquer Molière, qui semble avoir trouvé des lieux d'hébergement un peu partout. Ces personnages se baladent dans les rues et les venelles, apportant l'argument majeur du métissage culturel. Depuis son XVIIe siècle, il observe sans le savoir un grand rhéteur, encyclopédiste et philosophe arabe, Al-Jahiz, 776-867. Trop marqué par la pensée grecque et perse et qui écrit des textes dont certains éléments thématiques se retrouvent repris dans des pièces de Molière, donnant à lire la continuité historique des littératures et des arts. C'est une sorte de transtextualité implicite. Dans le livre des Avares, Éphèbes et courtisanes ou le traité sur les marchands, il y a comme un regard homologique avec Molière, une rencontre alors que je suis convaincu que l'auteur français ne connaissait pas le Jahiz. Molière est l'auteur qui domina et domine encore la scène arabe. Les premiers hommes de théâtre connaissaient certaines de ses pièces. Ce n'est pas pour rien que le premier texte dramatique arabe fut une adaptation libre d'une pièce de Molière, El-Bakhil, l'avare. Reprenait la structure d'ensemble du texte de Molière. Le premier auteur dramatique libanais, Maroun Naqash, qui est né en 1817 et décédé en 1855, ne pouvait qu'être séduit par les textes de cet auteur qui abordait des thèmes nullement étrangers à la société arabe. Ses voyages en France lui ont permis de découvrir les pièces de cet auteur comique qui a grandement contribué à l'orientation thématique et esthétique de la représentation dramatique arabe. Les traces de Molière sont évidentes dans les pièces de Maroun Naqash. C'est grâce à cet auteur français que le comique allait sérieusement s'imposer sur la scène arabe. Les traces de Molière investissent la représentation théâtrale depuis le XIXe siècle. Chaque pays arabe possédait son Molière. James Sanouf, né en 1839, mort en 1912, fut affublé du sobriquet de Molière d'Égypte par le khedive Ismaïl en 1870. Tout le monde intellectuel n'avait Dieu que pour cet auteur qui traitait de sujets que l'on retrouvait dans la culture de l'ordinaire. Molière était désormais arabe. Il permettait ainsi aux gens de comprendre que les cultures n'étaient pas étanches et qu'elles n'étaient pas hermétiques, qu'elles s'interpénétraient. De nombreux auteurs traduisirent et adaptèrent ses comédies et ses farces. Le plus célèbre fut incontestablement Othman Jalal, né en 1829, décédé en 1898,
qui transposa dans la langue dialectale Tartuffe, les femmes savantes, l'école des femmes, et les fâcheux, tout en transformant les titres, certains noms de personnages et des lieux, mais en conservant la structure d'ensemble. Il conservait les éléments dramatiques principaux, mais transformait certains traits psychologiques et physiques de quelques personnages et intégrait de nombreuses expressions populaires. L'Égyptien James Noah, qui avait traduit l'avare et Tartuffe, enlevait et ajoutait des scènes entières et inondait le texte d'explications et de monologues parfois inutiles. Il s'amusait avec ces textes qui lui faisaient paradoxalement découvrir son rôle, son être et sa proximité avec la culture européenne et humaine. Une découverte décisive. Un contemporain de Sannour, Najib El-Haddad, qui a adapté entre autres Le médecin malgré lui, a pris de très larges libertés avec le texte qu'il a allongé et contracté au gré des circonstances et de l'humeur. Il avait opté pour des noms arabes et un nombre de personnages plus ou moins réduits, comme Jalal et Sannour. Il évitait de modifier les structures internes et externes. Le seul élément nouveau résidait dans le mélange linguistique, notamment la présence du français. Ali El-Qassar adapta l'avare et le vêtit d'Oripo pouvant lui permettre d'amuser son public populaire. Ce fut d'ailleurs un extraordinaire succès. La plupart des pays arabes découvraient ainsi le théâtre en même temps que Molière, qui exerçait une extraordinaire fascination sur les hommes de théâtre, lesquels, souvent, pillaient son répertoire et omettaient de citer son nom. Les Maghrébins avaient fait connaissance avec Molière dès les premières années de l'adoption de l'art théâtral. Plusieurs auteurs avaient repris des thèmes, des idées, des jeux, de situations qui séduisirent rapidement les différents publics qui se reconnaissaient dans sa manière de mettre en scène de grands problèmes humains. Les Algériens, les Tunisiens et les Marocains découvraient un frère qui parlait de problèmes qu'ils subissaient dans le quotidien. En Tunisie, les premières pièces sont montées vers le début des années 10. Mustafa Sfar, Hassan Gellati et Adil Khazmi traduisirent pour la troupe Al-Adab Tabib El-Marsoub, le médecin malgré lui, et Marid El-Wahm, le malade imaginaire. Il a été également adapté juste après l'adoption du théâtre par les Marocains vers le début des années 30. Quelques textes étaient traduits mais en scène à Fès par Mehdi Mnaïd, Tartuffe, le médecin malgré lui et l'avare. En Algérie, Molière traversait la représentation théâtrale depuis les premières réalisations de pièces comiques. C'est le coup de foudre. Molière se mettait à porter la gandoura. Dans Jha d'Allalo, joué en 1926, la présence de traces du médecin malgré lui et du malade imaginaire était évidente. Jha, personnel facétieux, populaire, se transformait par la force des choses en médecin malgré lui. Dans Abul Hassan el-Muraffel, le dormeur éveillé, on retrouvait des éléments tirés de l'étourdi. Il fallut attendre 1940 pour que le nom de Molière soit enfin cité par un auteur algérien, en l'occurrence Mahieddine Bachtarzi, qui avait adapté l'avare, devenu Siqaddour el-Meshah, l'avare Tartuffe, le malade imaginaire, le bourgeois gentilhomme, le médecin malgré lui, les fourberies de Scapin furent les textes les plus joués en Algérie. Les auteurs changeaient souvent les titres. Tartuffe se transforma en Slimane el-Louk, Bachtarzi, le médecin malgré lui devint Moul Baraka chez Arazi, Mohamed Farah. Juste avant les années 50, chaque pays avait son Molière, les auteurs égyptianisés, libanisés, tunisianisés, marocanisés ou algérianisés ces textes. On transformait les noms des personnages et les lieux. Les traditions et les coutumes portaient un cachet particulier. L'espace géographique et sociologique se caractérisait par une nouvelle localisation et permettait l'intégration d'éléments culturels populaires et la mise en branle de nouvelles structures diégétiques circulaires puisées dans le conte. Souvent, traductions
l'adaptation dénaturait le discours théâtral de l'auteur français. La dimension humaine et l'aspect comique de l'œuvre de Molière séduisirent les nombreux auteurs arabes qui adaptèrent ou traduisirent ses textes. Le public adoptait rapidement ces pièces et était extrêmement impressionné par les développements dramatiques et le caractère comique des représentations. La dimension didactique n'échappait nullement aux différents adaptateurs. C'est incontestablement l'avare, la pièce la plus appréciée du répertoire de Molière. Elle était adaptée et jouée à de très nombreuses reprises. On peut citer entre autres les versions de Maroun Naqash, Bakhil, de Shams Sannour, d'Amin Sidqi, de Najib Haddad, d'Abou Shabaka, de Mohamed Massoud, de Mahidine Bashtarji, de Hassan Bannan, de Mahdi Mna'i, de Mohamed Touri, de Daoud Kurdi. Le choix de cette pièce s'expliquerait largement par la présence du thème de l'avarice dans la littérature arabe ancienne, le livre des avares, Kitab al-Bukhala, de l'Hajahid, et par la dimension comique du texte de Molière, un spécialiste de la littérature du théâtre arabe, ancien professeur à la Sorbonne, Rachid Ben Chenab, met en relief les méthodes d'approche des auteurs arabes. Il en parle ainsi. De fait, en mettant l'avare à la portée de tous, le traducteur et l'adaptateur arabe appliquent des méthodes différentes. Le premier s'efforce généralement d'être aussi fidèle que possible à ce modèle et s'efface parfois au point de disparaître derrière lui. Tel est le cas de Mohamed Massoud. Le second, lui, en use plus librement avec le texte. Il interprète à son gré, il situe l'action à son époque et dans son propre pays, il donne des noms arabes aux personnages, il modifie la structure de la pièce. Tantôt, il supprime des scènes et même des actes entiers. Tantôt, il les abrège. Tantôt, au contraire, il les allonge. Bref, il réduit cette sombre comédie de caractère à une suite de tableaux plaisants pour rendre le sujet accessible à son public. C'est ainsi qu'ont procédé par exemple le Libanais Maroun al-Naqash et l'Égyptien Amin Sidqi. Molière a également séduit les hommes de théâtre d'après les indépendances qui cherchaient à mieux approcher le texte, à ne pas tomber dans le simplisme des premiers auteurs. Plusieurs pièces étaient montées sur des planches arabes. Les adaptations sont mieux réussies sur les plans techniques et dramaturgiques. Nous avions affaire à un texte de Molière réellement travaillé à tel point qu'on s'interrogeait sérieusement sur la paternité, la véritable paternité du texte. D'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est que l'adaptation, parce que l'adaptation n'est-elle pas réellement une création? Parce que tout texte est travaillé par des suites transculturelles. Le texte est nourri d'autres textes, de très nombreux textes. Le sociologue Jean Divigno, dans une communication donnée lors d'une table ronde sur la culture arabe en 1967, parlait ainsi de l'école des femmes mise en scène à Tunis. J'ouvre les guillemets. Il faut s'arrêter à cette école des femmes transposée de nos jours en Tunisie, à Sidi Bou Saïd. J'ai vu plusieurs représentations de cette pièce devant des publics différents. Étudiants de Tunis, gens de quartiers populaires de la capitale, ouvriers et paysans de Naples. Chaque fois, s'est produit ce choc électrique qui annonce la participation complète d'un public et d'une œuvre. L'histoire du barabon qui enferme sa jeune femme et qui se fait tromper par ses propres ruses. Atteint dans un pays comme la Tunisie, les couches les plus profondes de la sensibilité, celles qui correspondent aux plus récents changements sociaux et définissent l'indépendance récemment acquise de la femme dans la société moderne. On peut dire que de cette manière, un auteur comme Molière a trouvé un enracinement nouveau. Molière est donc transformé, habillé autrement et monté parfois de manière extraordinaire par des auteurs et des metteurs en scène qui apportent un plus à l'œuvre et un nouvel enracinement. Ahmed Tayeb El-Helj, marocain, metteur en scène, auteur et metteur en scène marocain, considéré comme le spécialiste de Molière au Maroc, traduisit
et adapta plusieurs textes de l'auteur français, Taïb Chaddeqi, également marocain, qui déplaça Molière dans plusieurs lieux et lui donna une autre dimension, mit en scène plusieurs adaptations de ses textes. Fourberie de Jha, la jalousie du barbouillé, l'école des femmes, le médecin volant, les fourberies de Scapin en français, le malade imaginaire. Molière reste encore très présent dans la structure dramatique arabe. Ses traces sont évidentes dans les œuvres d'auteurs du Mashraq et du Maghreb, qui reconnaissent son importance dans le champ dramatique. Le Tunisien Ali Ben Ayyad et l'Algérien Mustafa Kateb, deux géants de la scène, insistaient toujours sur l'apport de Molière au théâtre dans les pays arabes. D'ailleurs, le genre comique fut adopté grâce à la rencontre de cet auteur français qui séduisit vite les foules. Les prestations du grand metteur en scène et comédien tunisien Ali Ben Ayyad dans la VAR et l'école des femmes furent, selon de nombreux témoins, magistrales. Les dramaturges et metteurs en scène arabes enrichirent durant ces dernières décennies l'œuvre de Molière en évitant de tomber dans le piège de la reproduction mimétique. Ce qui fait dire à Duvigneau qu'il ne s'agissait d'ailleurs plus de Molière, mais de théâtralité pure. Selon Parcours, montre que Molière n'a jamais cessé de voyager, de se transformer et de renaître dans les imaginaires arabes. Son œuvre, portée par une compréhension profonde des passions humaines, a trouvé dans le monde arabe un terrain fertile où ses personnages, ses intrigues et ses critiques sociales ont pu se réincarner sous d'autres formes, dans d'autres langues, au cœur d'autres traditions. Les dramaturges du Mashraq et du Maghreb n'ont pas seulement traduit ou adapté Molière, ils l'ont accueilli, interrogé, remodelé, parfois même bousculé, pour mieux l'inscrire dans leur propre réalité. Cette histoire révèle que les cultures ne sont jamais closes sur elles-mêmes. Elles circulent, se croisent, se répandent et se fécondent. Molière, devenu arabe par la force de l'imaginaire et du théâtre, rappelle que les œuvres les plus puissantes sont celles qui traversent les frontières et trouvent dans chaque société une manière singulière de raisonner. Le théâtre arabe moderne, avec la diversité des espaces faisant partie de ce qu'on appelle théoriquement le monde arabe, lui doit beaucoup. Mais cette dette n'est pas un effacement, elle est un dialogue, une conversation continue entre les siècles, les langues et les peuples. Le théâtre moderne dans les sociétés arabes euh, s'impose ces dernières années grâce peut-être à l'apport de Molière. Merci beaucoup, chers amis, et à bientôt.